Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Cozy. Alors, qu'est-ce que Cozy? Eh bien, Cozy va vous permettre de vous auto-héberger. En effet, quoi de mieux pour protéger sa vie privée que d'héberger vous-même vos données? Donc si vous avez un vieil ordinateur qui dort dans un placard, c'est le moment de le sortir pour en faire un petit serveur de maison. Alors vous devez au préalable avoir installé sur ce serveur Debian, Jessie, version 8.1. Ici, je vais vous présenter la version 2 de Cozy, baptisée Oliver. La première étape va consister à mettre une adresse IP fixe sur notre machine. En effet, comme vous le savez peut-être, la box de votre maison distribue automatiquement des adresses IP aux machines qui y sont connectées. Elle le fait à l'aide de ce que l'on appelle un DHCP. Le problème, c'est que vous devez toujours avoir la même adresse IP sur votre serveur Cozy, afin de pouvoir y accéder en tapant toujours la même adresse dans votre navigateur. Donc la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer ici sur le petit logo représentant une connexion Ethernet. Nous allons cliquer sur Wired et sur Paramètres filaires. Ici, nous voyons que le DHCP a attribué l'adresse 192.168.1.27. Nous allons cliquer sur le petit pignon qui se trouve ici afin de changer ce paramétrage. Nous allons aller sur IPv6 et nous allons d'abord désactiver IPv6 dont nous n'avons absolument pas besoin. Ensuite, nous allons aller sur IPv4. Vous voyez que l'IPv4 est réglé sur automatique DHCP. Donc, au lieu de laisser sur automatique, nous allons mettre manuel et nous allons mettre nous-mêmes les adresses IP qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre serveur. Donc les DHCP ont souvent tendance à attribuer des adresses qui se trouvent entre 1 et 100. Ça peut être différent sur votre box, mais généralement c'est à peu près ça. Ce sont des adresses IP qui sont entre 1 et 100. Donc il faut essayer d'être en dehors de cette plage. Donc je vais donner comme adresse ici 192.168.1.180 pour être largement au-delà de la plage attribuée par les DHCP. Ensuite, en masque de sous-réseau, je vais mettre 255, 255, 255.0. En passerelle, eh bien, je vais mettre l'adresse IP de ma box. Généralement, c'est 192.168.1.1. Cependant, ça peut être différent pour certaines boxes. Certaines boxes sont en 192.168.1.10. Donc, renseignez-vous au cas où ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préciser le serveur DNS. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un DNS, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Nous allons désactiver la fonction automatique et je vais mettre l'adresse de ma box. Vous pouvez bien sûr mettre une autre adresse de serveur DNS, comme je l'indique dans la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Puis vous pouvez cliquer sur Appliquer. Vous voyez cependant que l'adresse IP n'a toujours pas changé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ma carte réseau et je vais la réactiver pour qu'elle prenne en compte les paramètres que je lui ai donnés. Voilà qui est fait. Donc maintenant nous avons une adresse IP fixe qui ne changera jamais. Je vais fermer cette fenêtre. Passons maintenant à l'installation de Cozy. Je vais donc aller sur le site internet cozy.io fr et je vais cliquer sur Installer sur mon serveur. Vous voyez qu'ici, il nous est proposé de multiples possibilités d'installation sur différents systèmes. Et vous voyez qu'il est possible d'installer Cozy sur Ubuntu ou sur Debian. Personnellement, j'ai une préférence pour Debian. Donc je vais cliquer sur Debian. Et ici, j'ai toutes les étapes qui vont me permettre d'installer Cozy sur mon Debian. Alors il est bien précisé qu'il faut être sous Debian 8 Jessie, version stable. Et ici nous avons la possibilité de taper une instruction dans notre terminal qui va nous permettre de savoir si on est bien sous Jessie si on a un doute. Bon, normalement, vous devriez en être sûr puisque c'est vous qui avez installé Debian sur votre machine. Alors nous allons commencer par ouvrir notre terminal. Et nous allons passer en mode route, c'est-à-dire en mode administrateur. Je vais taper SU, puis je vais taper mon mot de passe route.
Voilà qui est fait. Donc vous voyez que nous ne sommes plus sur eric@cozideb, mais sur root@cozideb. Et maintenant, eh bien, je ne vais pas beaucoup me fatiguer car je vais faire simplement des copier-coller de ce qu'il y a sur le site. Donc commençons par la première étape. apt-get install ca certificate et apt transport https. Donc je fais copier et je fais coller et je valide ma ligne. Il me demande une confirmation, je dis oui et il commence à installer la première instruction. Voilà qui est fait. Je passe à l'étape 2. Il s'agit ici d'importer la clé publique du dépôt de Cozy. Donc je fais copier et coller. Et je valide ma ligne. Ensuite, on va ajouter Cozy dans la liste des dépôts. Coller. Et enfin, dernière étape, un apt-get update. Ça, c'est une commande qui est très courante sous Linux. Donc cette instruction va mettre à jour la liste des packages de chaque dépôt qui se trouve dans la liste. Et enfin, nous n'avons plus qu'à installer Cozy. apt-get install Cozy. Il me demande confirmation, je dis oui. Et là, vous allez voir une multitude de lignes s'afficher sur votre écran, une multitude d'instructions. Ça peut prendre quelques minutes l'installation. Donc, soyez patient, ça prend un petit peu de temps. Maintenant, il nous demande un nom de domaine. Alors, à quoi va servir ce nom de domaine? Eh bien, ce nom de domaine va vous permettre d'accéder à votre Cozy ailleurs que chez vous. En effet, lorsque vous êtes chez vous, vous y accédez par votre réseau et vous n'avez pas vraiment besoin d'un nom de domaine. Il vous suffit de taper l'adresse IP de votre serveur Cozy. Mais si vous êtes à l'extérieur de chez vous et que vous passez par le réseau Internet, eh bien vous allez avoir besoin d'un nom de domaine pour pouvoir accéder à votre serveur à la maison. Donc, comment faire pour faire fonctionner un nom de domaine? La première chose que vous devez faire, c'est acheter un nom de domaine chez ce que l'on appelle un registrar. Alors ça peut être par exemple OVH, il existe aussi d'autres moins connus comme Namebay qui se trouve à Monaco. Vous avez de multiples registrars qui se trouvent sur Internet et chez qui vous pouvez donc acheter un nom de domaine. Donc ce nom de domaine peut être par exemple mondomaine.fr. Donc ça, ce sera votre nom de domaine racine. Et ensuite, vous pouvez faire un domaine qui s'appellera cozy.mondomaine.fr. Enfin, la dernière étape qu'il faudra faire, c'est paramétrer le serveur DNS qui détient votre nom de domaine pour qu'il redirige tout appel à ce nom de domaine vers votre adresse IP Internet. Vous savez que vous avez une adresse IP fixe qui est visible depuis Internet et que votre fournisseur d'accès à Internet vous donne. Donc regardez sur votre box quelle est votre adresse IP publique sur Internet et vous devrez sur votre serveur DNS indiquer cette adresse IP publique à chaque fois que quelqu'un tapera cozy.mondomaine.fr. Enfin, il faudra sur votre box ouvrir deux ports, le port 80 et le port 443. Le port 80 est utilisé pour les serveurs de type HTTP et le port 443 est utilisé pour les serveurs de type HTTPS, sécurisés à l'aide d'un certificat SSL. Donc il faudra aller sur votre box et aller dans la table de NAT. Cherchez dans votre box, vous verrez qu'il y a un menu qui parle de NAT, N-A-T. Donc dans cette table de NAT, il faudra indiquer l'adresse IP de votre serveur Cozy, c'est-à-dire ici 192.168.1.180, et rediriger donc tous les appels des ports 80 et 443 vers cette machine. Donc il faudra mettre deux lignes dans votre table de NAT pour rediriger ces deux ports sur votre serveur Cozy. Donc nous allons mettre ce nom de domaine. cozy.mondomaine.fr. Alors bien sûr j'ai mis mon domaine comme exemple, mais quand vous achèterez votre nom de domaine auprès d'un registrar, vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez, à condition que ce nom de domaine soit disponible. Car bien sûr, si quelqu'un a déjà acheté un nom de domaine et qu'il en est propriétaire, vous ne pourrez pas choisir le même que lui.
Donc nous validons. Et Cozy va commencer à se paramétrer et à lancer ses différents services. Voilà, c'est terminé. Voyons maintenant si nous arrivons à accéder au serveur de Cozy. Donc pour le moment, nous restons sur notre Debian et nous allons ouvrir un nouvel onglet dans lequel nous allons taper l'adresse de notre machine. Donc https, attention, c'est important, https, et là nous tapons l'adresse de notre machine. 192.168.1.180. Alors nous avons un message d'avertissement concernant le certificat SSL de ce serveur. Pourquoi nous avons ce message? Eh bien parce que c'est un serveur SSL qui est auto-signé. Ça veut dire quoi? Généralement, lorsque vous allez sur un site HTTPS, il est donc protégé par un certificat SSL qui va chiffrer les communications entre vous et le serveur qui détient ce site. Généralement, ce certificat SSL est acheté auprès d'un organisme qui va permettre de vérifier si le certificat est valide. Des organismes comme par exemple VeriSign. Ici, ce certificat est auto-signé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme qui est capable de certifier si ce certificat est valide. Mais on s'en moque un petit peu puisque de toute façon, c'est vous qui hébergez le site. Donc, vous êtes à même de savoir ce que contient ce site et s'il est dangereux ou pas et s'il est protégé ou pas. Donc nous n'avons pas vraiment besoin d'un certificat qui va aller vérifier chez un organisme extérieur si ce certificat est valide ou pas. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais cliquer sur « Je comprends les risques », je vais cliquer sur « Ajouter une exception » et ensuite je vais confirmer l'exception de sécurité. Voilà, nous arrivons sur la première page d'accueil de Cozy qui va nous permettre d'indiquer les premiers paramètres et en particulier le compte administrateur qui va nous permettre d'accéder à l'interface de Cozy. Donc, la première étape va être de donner l'adresse email. Ensuite, nous allons choisir un mot de passe. Donc, attention, mettez un mot de passe fort, surtout si vous décidez d'accéder à votre serveur Cozy depuis Internet. Il est très important d'avoir un mot de passe très fort dans ce cas-là. On confirme le mot de passe. Vous mettez votre nom. Et enfin, votre fuseau horaire. Donc ici, nous allons chercher Europe. Et Paris. Voilà. Et vous cliquez sur le bouton Terminer l'inscription. Donc voici le premier message de bienvenue sur Cozy. Nous allons cliquer sur quelles sont les applications disponibles. Et vous voyez qu'il nous indique que l'on peut avoir un calendrier, nos contacts, un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire d'email et également la possibilité de stocker des albums photos. Il nous indique également que nous pouvons synchroniser nos contacts et notre agenda, par exemple, avec notre téléphone mobile. Et oui, bien souvent, vos téléphones mobiles synchronisent vos contacts ou votre calendrier avec Google Calendar, par exemple, ou avec également le cloud de Microsoft, qui permet donc de synchroniser les contacts automatiquement. Donc vous pouvez vous passer de ces services proposés par Google ou par Microsoft et utiliser votre propre service qui va héberger vos contacts et votre calendrier. Ainsi, Microsoft et Google ne sauront pas avec qui vous avez rendez-vous et quand, et quels sont vos contacts. Voilà, maintenant nous allons pouvoir démarrer notre Cozy. C'est parti. Alors ici, comme vous le voyez, nous avons donc déjà un bouton Aide où vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations concernant les supports vous permettant d'obtenir de l'aide si vous avez un problème avec Cozy. Retour au bureau.
Ensuite, nous avons un bouton paramètres qui nous permet de changer les paramètres concernant par exemple le nom de domaine ou également votre nom ou l'adresse email. Tous les paramètres de base qui vous permettent d'accéder à votre COSI. Mais également, vous avez la possibilité de changer le fond d'écran. Par exemple, ici, je peux mettre un joli petit orangé. Ou ajouter mes fonds d'écran personnalisés. Nous avons ici un bouton État qui va nous permettre de mettre à jour les différents modules de COSI et qui nous donne également des informations concernant notre disque dur. Par exemple, ici, nous avons quasiment 5 Go de prise sur les 390 Go de libre. Et il nous indique également la mémoire qui est prise dans la mémoire vive. Et enfin, le plus important, le bouton Ajouter qui va nous permettre d'ajouter des applications à notre COSI. Donc nous allons cliquer sur le bouton Ajouter et vous voyez que nous avons une très grande liste de différents services que nous pouvons ajouter à notre COSI et qui sont tous très pratiques. Par exemple, ici, vous pouvez avoir une application qui va vous donner le temps qu'il fait. Ici, vous avez une application qui vous permet de gérer des tâches ou des choses à faire. Une application qui vous permet de prendre des notes. Mais plus intéressant encore, vous avez des applications qui permettent donc de gérer vos emails, votre calendrier, vos contacts et vos fichiers. Donc voyons par exemple l'application qui permet de gérer les fichiers. Nous allons cliquer dessus et nous avons une fenêtre qui nous propose donc d'installer cette application. Nous allons cliquer sur Installer. Voilà, l'installation de l'application Files est terminée. D'ailleurs, vous voyez qu'elle n'apparaît plus dans la liste des applications. Je vais retourner sur le bureau et vous voyez que cette application apparaît maintenant sur la page d'accueil de mon COSI. Je vais cliquer sur Files et effectivement, j'ai donc maintenant un petit cloud personnel dans lequel je vais pouvoir stocker mes fichiers. Je vais par exemple pouvoir créer un dossier que je vais appeler test. Je vais ouvrir ce dossier et je vais pouvoir ajouter des fichiers. Alors par exemple, ici, sur ma machine, j'ai 2 images. Je vais les ajouter et vous voyez que j'ai ajouté mes 2 images à mon cloud personnel. Et vous pouvez accéder à ce cloud depuis votre téléphone mobile. Vous pouvez également partager ce cloud avec d'autres personnes de votre famille, par exemple, ou des amis, à l'aide de liens qui vous sont donnés par COSI. Cependant, attention, vous voyez qu'ici, il nous donne l'adresse IP locale. Il faudra remplacer cette adresse IP locale par le nom de domaine que vous aurez acheté, cosi.monnomdedomaine.fr par exemple. Par contre, si c'est quelqu'un qui se trouve dans votre foyer, à la maison, cette adresse fonctionnera parfaitement bien. Bien, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les autres applications, on aura peut-être l'occasion de le faire dans une autre prochaine vidéo, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc à vous de vous amuser avec toutes les petites applications qui se trouvent dans COSI. Ce que nous allons voir maintenant, c'est si nous pouvons y accéder depuis un autre ordinateur qui se trouve à la maison. Donc ici, je suis sous Windows 8.1 et sous Internet Explorer. Ma page d'accueil s'ouvre automatiquement sur le moteur de recherche Qwant, que je vous conseille fortement car il protégera votre vie privée et ne stocke aucun historique de votre recherche. Donc ceci était une petite parenthèse. Donc je vais aller dans la barre d'adresse ici et je vais taper https://192.168.1.180. Et vous voyez que de la même façon que sur Debian, j'ai un message m'avertissant que le certificat ne peut pas être vérifié auprès d'un organisme. Donc, de la même façon, je vais dire « pas de souci, je veux poursuivre ». Et vous voyez que nous arrivons bien sur la page d'accueil de notre serveur COSI. Donc je vais taper le mot de passe de mon serveur. La connexion est réussie. Je retrouve ici mon application Files sur laquelle je peux cliquer. Et vous voyez que je peux consulter les 2 images que j'ai stockées dans mon cloud personnel depuis mon Internet Explorer qui se trouve sous Windows 8.1. Alors revenons maintenant à notre serveur sous Debian. Si je clique sur le bouton Aide, vous verrez qu'ici, il nous est conseillé d'aller visiter un forum. Alors je vais cliquer sur l'adresse du forum.
Et je vous conseille d'aller faire un tour sur ce forum si vous avez des soucis avec Cozy. En effet, Cozy est un projet plutôt récent, et donc parfois il est un petit peu capricieux et peut ne pas fonctionner parfaitement bien. Alors vous voyez qu'en plus, ici nous avons la chance d'avoir un forum qui est en français. Et ici, il y a le premier post qui est très intéressant et que je vous conseille d'aller voir si vous avez un souci avec Cozy, puisque cela vous donne toutes les informations concernant les différents problèmes qui sont rencontrés par les utilisateurs. J'ai eu moi-même un problème après avoir redémarré mon serveur où je me suis retrouvé avec une page 502 Bad Gateway et c'est en fait ces instructions-là qui m'ont permis de redémarrer mon service correctement. Donc peut-être si vous avez le même problème que moi, vous aurez besoin de faire ces instructions ici. Mais surtout n'hésitez pas à regarder le forum ou même à poser des questions sur ce forum pour obtenir des réponses à quelques petits soucis que vous pourriez rencontrer. Comme je vous l'ai dit, c'est une application qui est encore très récente et qui peut avoir encore quelques bugs. Mais néanmoins, je peux vous assurer que c'est un service vraiment formidable et surtout, cela va vous permettre de vous auto-héberger et donc de vous passer totalement de Google et de Microsoft. Et ça, c'est formidable. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à très bientôt pour d'autres vidéos.